Et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il m'a tout prendre. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Bonsoir, merci de nous recevoir pour l'interview de la radio de la diaspora, une web radio qui anime la vie de la diaspora africaine ici aux États-Unis. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir depuis votre position. Nous recevons aujourd'hui un homme politique que nous allons laisser le soin à lui-même de se présenter. Merci de vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, bonjour chers tous. Mon nom est Konan Jean-Rémy Atakou, président du LCP. Le LCP signifie le changement est possible. Ok, merci pour cette présentation. Vous êtes leader politique et responsable de votre parti, le LCP, qui prône le changement. Parlez-nous un peu de votre parti. Effectivement, le LCP est né il y a 2 ans de cela en Côte d'Ivoire et nous avons à ce jour au moins 10 000 adhérents dans toute la Côte d'Ivoire et à la diaspora. Aujourd'hui, Rémy Atakou est candidat aux élections du 31 octobre prochain. Ok. Votre parti est jeune et déjà vous êtes candidat aux élections présidentielles. Ne pensez-vous pas que cette candidature est précipitée? Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça sera précipité. Parce que nous sommes au temps de la jeunesse. Et la jeunesse est très intelligente. La jeunesse peut faire mieux que les autres. J'ai appris et j'ai vu depuis très longtemps, quand on dit tu es jeune, tu n'as pas droit à la parole et tu ne peux pas t'exprimer, mais tu as de très bonnes idées. Et c'est le temps de toute la jeunesse du monde de pouvoir parler, donner aussi leur opinion pour qu'on utilise pour évoluer et mettre en l'échange pour une bonne évolution de la Côte d'Ivoire. Quel est véritablement l'ancrage de votre parti en Côte d'Ivoire? Le LCP est étendu sur toute la Côte d'Ivoire, tous les 37 régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons des représentants, des délégués de sections. Nous avons aussi des coordinateurs de sections, des bases et des sous-bases. Et nous avons beaucoup de militants. C'est-à-dire que nous couvrons toute la Côte d'Ivoire. Okay. En tant qu'homme politique vivant en diaspora, quelle appréciation vous faites de la gestion du pouvoir en Côte d'Ivoire? Je peux dire que si aujourd'hui je me présente président de la République de Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est une mauvaise gestion. Et en tant que jeunes, nous pouvons faire mieux de ce qu'ils ont fait. Nous apportons notre connaissance à la population et au peuple que nous aimons plus. L'actualité, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Il a finalement déclaré sa candidature avant-hier à la faveur de son allocution de la fête de l'indépendance. Quelle appréciation faites-vous de cette déclaration? J'ai toujours dit dans la vie, ton oui doit être oui et ton non doit être non. On a tous écouté. Il a dit, je ne serai pas candidat. Aujourd'hui, il dit qu'il est candidat. Pouvons toujours avoir confiance en lui? Je ne pense pas. Le temps est venu du changement et c'est le temps du président Rémy Atakou pour la prochaine élection. Mais lui, il parle de situation de force majeure et justifie sa décision par le décès brusque de son poulet Amadou Gon Coulibaly. Il parle
de sauvegarde de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas de situation atténuante, surtout que la Constitution lui permet cette candidature? Comme j'ai dit, je ne suis pas contre sa candidature. Il peut se présenter comme il veut, mais le temps des hommes âgés est passé. Nous sommes au temps de la jeunesse. La jeunesse a été à l'école, étudiée, ils sont devenus très éduqués. Ils pensent que maintenant qu'ils peuvent mettre leur éducation au profit de notre très belle Côte d'Ivoire. On sait que l'opposition ivoirienne entrevoit des alliances. Dans quel bord votre parti, le LCP, se situe? Effectivement, le LCP n'a pas d'alliance. Je pense que les anciens partis qui sont là depuis très longtemps, nous sommes jeunes, et nous sommes ouverts à eux s'ils veulent nous joindre, parce que nous on est très forts et ils peuvent se joindre à nous, on est toujours ouverts. Donc à ce niveau, nous n'avons pas de problème à se joindre à eux s'ils veulent bien. Ok. À vous écouter, vous êtes l'homme de la situation. Quel projet de société, l'ingénieur informaticien que vous êtes prévoit? En effet, notre projet de société est vraiment basé sur la jeunesse ivoirienne et les planteurs qui sont délaissés aujourd'hui parce que nous voyons que nos planteurs sont pauvres quand on sait que la Côte d'Ivoire, le pilier de l'économie est basé sur l'agriculture. Encore, les jeunes diplômés n'ont pas de travail. C'est inadmissible. La Côte d'Ivoire a des ressources énormes qui peuvent même créer des usines et trouver du travail pour nos frères et nos jeunes frères. Donc, je crois que le candidat Rémi Atakou est l'homme du moment et l'homme du changement pour la Côte d'Ivoire prospère de demain. Pourquoi n'avoir pas milité dans un parti? Surtout que certains des partis que nous voyons en Côte d'Ivoire ont les mêmes projets que vous nous prenez. Effectivement, je n'ai pas milité dans les autres partis parce que j'ai trouvé bon de venir au secours de mes frères, de la jeunesse et de mes frères planteurs. Et ils veulent tous un sang nouveau, quelque chose de nouveau, parce que on ne peut pas vivre 72 ans dans un pays avec la même génération et le même régime. Et c'est le temps du changement. C'est pour cela que j'ai créé mon entreprise, mon parti, pour venir en aide à notre frère et pour la victoire du 31 octobre prochain. La diaspora ivoirienne est fortement représentée ici aux États-Unis. Quel projet prévoit le LCP pour conquérir l'électorat assez important aux États-Unis? En effet, nous avons nos bases à Washington, à Boston, en Virginie, et ici même à New York, et qui se déroulent très bien. La campagne de parrainage des citoyens se déroule très bien. Et donc, nous allons tout doucement et sûrement pour la victoire du 31 octobre prochain. Okay. Après ces élections présidentielles, il y a les législatives qui se pointent à l'horizon. Est-ce que votre parti entrevoit une participation à ce jour pour jouer un rôle très important à l'Assemblée nationale? Effectivement, parmi mes collaborateurs, mes vice-présidents et mes secrétaires exécutifs et mes directeurs de section,
Parmi eux, d'autres m'ont déjà soufflé qu'ils aimeraient être maires ou députés dans leur région. Et le LCP va vivement les soutenir jusqu'au bout pour la victoire. Nous tirons vers la fin et j'aimerais vous demander de vous adresser à la nation ivoirienne en 2 minutes pour les convaincre. Effectivement, je ne pourrais les convaincre en 2 minutes parce que 2 minutes c'est assez court. Et tout ce que je vais leur dire, que je suis l'homme du moment, l'homme du changement, l'homme pour qui ils aspirent. Le sang nouveau est né. C'est Rémi Atako, président du LCP, candidat aux élections présidentielles d'octobre prochain. Je vous remercie. Nous allons vous demander votre mot de fin. Un mot qui va apaiser les tensions en Côte d'Ivoire. Un mot de rassemblement. Un mot pour amener les Ivoiriens à une autre vision vers la paix totale en Côte d'Ivoire. J'aimerais dire à mes frères citoyens, soyons sereins. Le moment du changement est arrivé. Il faut faire confiance à notre parti pour une victoire au 31 octobre prochain et aussi dire à nos frères que la souffrance prend bientôt fin. Avec notre projet de société, nous ferons en sorte que un Ivoirien, un toit, un Ivoirien, un boulot, un Ivoirien puisse manger encore 3 fois par jour dans son foyer. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus. Merci de rester à notre compagnie. Nous recevions M. Rémi Atako, président aux élections présidentielles d'octobre prochain en Côte d'Ivoire, qui essayait de convaincre ses électeurs à travers notre radio, la radio qui anime la vie de la diaspora ici aux États-Unis. Merci, Monsieur le Président, merci de nous recevoir sur mon vous. frère Alassane. Merci encore et à la prochaine. Merci et vraiment, bien. nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Et qu'au soir du 31 octobre, je pense que nous puissions célébrer cette fête ici aux États-Unis. Okay. Je vous remercie. Que le Seigneur soit loué. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Okay.